Par le nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, il te récompense pour la bonne action que tu commets, bien que ce soit lui qui t'ait donné l'opportunité de la faire. Il te gratifie pour ta rectitude lorsque tu suis le droit chemin, bien que ce soit lui qui te l'ait originalement inculqué. Il te récompense pour ton intégrité, bien que ce soit lui qui te l'ait inspiré. Il te bénit pour ta loyauté, bien que ce soit lui qui l'ait ancré dans ton cœur. Il agrée tes actes continuellement, jusqu'à s'agréer tes désirs en retour, en récompense pour avoir suivi la lumière vers laquelle lui-même te guidait par sa grâce. Il te couvre de bénédictions pour ta disposition à user des dons que lui-même t'a attribués. Il te comble de jouissance lorsque tu t'accoutumes à faire son rappel, bien que ce soit lui-même qui t'ait habitué à le faire. Il te protège lorsque tu le loues constamment, bien que ce soit lui qui t'ait fait apprécier ses louanges. Il pardonne tes méfaits lorsque tu fais preuve de bonté, bien que ce soit lui qui t'ait fait don de cette bonté et les rallier à tes qualités. Et lorsque tu t'engages sur la voie de la lutte pour lui, il pardonne tes mauvaises actions, en atténuant tes défauts et en supprimant tes mauvaises habitudes. Il pardonne et efface ton méfait dès que tu ressens de la gêne de l'avoir commis, au moindre regret d'avoir souillé ton âme. Il te gratifie pour ta chasteté dès que tu ressens la frustration de l'abstinence et que l'envie ébranle ton repos. Il te récompense pour ta sagesse, bien que ce soit lui qui te l'ait enseignée. Il te gratifie pour tes vertus, bien que ce soit lui qui te les ait offertes par sa générosité. Et s'il restreint ta richesse, il accroît en contrepartie ton contentement. Et s'il t'appauvrit, il réduit en contrepartie tes besoins. S'il te prive d'une chose, il annule en contrepartie ta nécessité pour elle. Et s'il attise ton aspiration pour une chose, il te facilite en contrepartie l'accès vers elle. Il arrive que tu commettes un péché, puis tu te rétractes et le commettes à nouveau, puis tu t'en abstiennes avant d'y retourner incessamment, pour enfin revenir vers ton Seigneur en te repentant. Mais la repentance est bien difficile et tu retournes impuissant à la pratique de ton péché, duquel tu as tant de mal à te défaire. Et voilà que Dieu passe sur ton péché face à ta difficulté et vient à ton secours par sa générosité, par pitié pour ta faiblesse, par considération pour tes maintes tentatives de rectitude. Et il arrive aussi que tu t'adoptes tant à un méfait qu'il devienne coutumier et fasse partie intégrante de ton caractère, au point de te noyer dans la perdition. Il suffit que tu lui demandes pardon du fond de ton égarement et te repentes. Et voilà que Dieu te ramène vers lui, te guide vers le chemin de son adoration, te ramène au rang de ses fidèles par considération pour ton appel à lui, ton pardon et ta repentance. Ce sont là les signes de sa miséricorde, sa bonté, sa clémence, sa patience, sa générosité envers ses serviteurs. Ainsi, s'il ne reste dans le cœur de l'être humain qu'un seul atome d'amour de Dieu, Dieu accroîtra cet amour et le multipliera à l'infini, jusqu'à ce qu'il devienne l'élément principal de sa réflexion et la vérité la plus grandiose de son existence. Par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent ses bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance.